Bienvenue à vous dans la quatrième partie de cette série de vidéos dédiée à la création de votre premier site internet. Donc je vais relancer le projet là où on s'était arrêté. Voilà, donc on avait une page web avec un fond bleu, une image, un titre. Dans la vidéo précédente, on a donc ajouté des liens, on a vu comment créer des liens en HTML, les différents types de liens, avec l'attribut target qui permet de choisir si on veut ouvrir le lien dans l'onglet actuel ou dans un nouvel onglet en mettant target blanc. Et donc dans cette vidéo, on va s'attaquer aux typographies, donc voir comment choisir des typos et comment les appliquer, et également changer cette petite image pour la rendre ronde grâce à du CSS. Ce sera un peu plus mignon, ça fera un peu plus avatar d'utilisateur. Alors c'est parti, on retourne dans Brackets et on va commencer par rendre cette image ronde. Donc il va falloir que je sélectionne ici la balise image. Alors je pourrais tout à fait faire un sélecteur comme ceci sur la balise IMG dans mon CSS, mais si je fais ça, toutes les règles vont s'appliquer sur toutes les images que j'aurai dans ma page. Donc je vais plutôt favoriser la deuxième technique de sélection qui est la sélection à l'aide d'une classe comme on a fait pour la div avec la classe content ici. Donc sur mon image, je vais ajouter un attribut classe qui va donc être égal à, mettons, avatar. Voilà, on sauvegarde. Et donc mon sélecteur, ça va être .avatar. Voilà. Donc juste pour vérifier si ça marche, je vais vous montrer une nouvelle propriété également. Donc la propriété opacity qui permet de choisir l'opacité de l'élément ciblé. Je vais mettre ici une opacité à 0.5. Voilà, je sauvegarde et mon image a bien une opacité à 0.5. Mon sélecteur fonctionne donc bien. Ici, ce qu'on veut, c'est donc arrondir cette image. Alors, on a une propriété qui est assez pratique en CSS. C'est la propriété border radius qui nous permet de définir le rayon des coins, en fait. C'est pas vraiment des bordures, mais rayon des coins. Si je mets 10px comme valeur, vous voyez que j'ai des coins arrondis de 10px. Ici j'ai une image carrée, donc si je veux faire un cercle, je peux aussi mettre des pourcentages plutôt qu'une valeur en pixels. Et donc là, si je mets 50%, vous voyez que mon image est bien ronde. Alors ce cadre de sélection là, ça vient de brackets. Voilà, c'est juste parce que j'avais mon curseur au niveau de l'image ici. Vous voyez que ça me fait un cadre de sélection un peu comme l'inspecteur de Chrome. Quand on sélectionne ici, quand on survole un élément, on a une zone de sélection qui apparaît. Si je me place dans le paragraphe, il n'y a plus le cadre autour. Donc voilà, pour notre première mission, c'est rempli. Maintenant, ce qu'on voudrait, donc, c'est utiliser d'autres typos, puisque là, vous voyez que par défaut, j'ai une typo serif, donc une typo avec empattement. Je peux d'ailleurs, si je veux, que par défaut, ma page utilise la typo système sans empattement, donc la typo sans serif. Rajouter dans mon sélecteur HTML body un font family. Donc c'est la propriété qui nous permet de choisir la famille de fonts, font family. Voilà, et je peux mettre sans serif, sauvegarder. Et donc là, j'ai des typos sans empattement. Donc par défaut, l'attribut sur serif. Là, on a mis sans serif, mais ça ne nous permet pas de choisir vraiment la typo qu'on veut utiliser. Il faut savoir qu'en mettant sans serif ici, comme font family, si je suis sur un Mac, ça va m'afficher de la Helvetica. Si je suis sur un PC, ça va m'afficher de la Arial. Ça va utiliser la typo sans serif par défaut du système. Alors, je vais vous montrer un autre outil, un peu à l'instar de FlatUI Colors, qui est le site fontpair, fontpair.co, pas .com, .co,
qui est un site qui répertorie du coup des assemblages de typos qui fonctionnent bien ensemble. Parce que les typos, c'est comme les couleurs, on peut prendre plein de typos différentes et trouver ça très joli, mais dès qu'on les assemble, ça devient dégueulasse. Donc ce site propose des paires de fontes, d'où le nom fonte paire, qui s'accordent bien ensemble. Donc si vous ne connaissez pas du tout la typo, sachez que les typos dites sérif, c'est les typos qui ont des empattements. Les typos sans sérif, c'est des typos qui n'ont pas d'empattement. Voilà, ça c'est une sans sérif, et ça c'est une sérif. Donc là, je vais prendre une paire sérif pour le titre. Ici, je voudrais que ce soit une typo sérif, et ici, une typo sans sérif. Donc je vais sélectionner ici dans le menu sérif / sans sérif pour filtrer les paires de typographie. Et puis je vais prendre par exemple celle-là, ça me paraît très bien. Donc on a ici deux typos. Pour le titre, vous voyez que c'est Cormoran Garamond. Ça correspond à ça. Et pour ce qu'ils appellent le body, donc le paragraphe qui est en dessous, c'est Prozza Libre. Alors il faut comprendre un truc, c'est que si vous voulez afficher une typo précise sur un site web, y a plusieurs options. Ou bien la typo que vous avez sélectionnée, que vous avez attribuée au paramètre font family, est une typo qui est installée sur l'ordi de la personne qui charge votre site web et ça se passe bien, ou c'est pas le cas et du coup ça marche pas. Donc il existe ce qu'on appelle les web fonts, donc c'est des typos pour le web, et il y a Google. Voilà. Si je clique sur le nom de la typo ici, Cormoran Garamond, ça m'envoie en anglais. Et donc Google a un service qui s'appelle Google Fonts. Le site c'est fonts.google.com qui vous propose plein de typos que vous pouvez importer dans votre site web de façon à ce qu'ils s'affichent sur le navigateur de l'utilisateur qui visite votre site. Voilà, donc il y a deux options, où la typo est déjà installée sur l'ordi qui affiche votre site, ou alors vous l'importez dans votre site et comme ça quand le site est chargé, la typo choisie s'affiche. Donc là, la Cormoran Garamond, c'est pas une typo qui est installée sur mon système par défaut, mais elle s'affiche bien puisque cette page la charge et donc mon navigateur peut l'afficher. Donc je vais cliquer sur Cormoran Garamond. Et donc j'ai ici plusieurs styles, vous voyez, plusieurs graisses. Ici light, jusqu'au plus graissé, jusqu'au plus gras, quoi. Donc là, je vais prendre pour mon titre la Regular en 400. Et pour ce faire, je vais cliquer sur Select this style. Et donc là, j'ai un petit panneau qui s'ouvre. Si ce n'est pas le cas, ce panneau, vous pouvez l'ouvrir ou le fermer à tout moment en cliquant sur l'icône qui se trouve ici en haut à droite. Donc pour importer cette typo dans mon site web, il va falloir que je rajoute une balise. Donc j'ai plusieurs choix, ou bien je rajoute une balise link, un peu comme on a fait au moment où on a importé la feuille de style. Ou bien je rajoute ici une propriété import à coller. Là vous voyez que c'est dans une balise style, mais donc dans la feuille de style CSS. Et ensuite le site m'affiche la propriété font family et la valeur à mettre. Alors là, je vais l'importer, peu importe, en utilisant la balise link. Donc je vais copier tout ça. Voilà, et je vais me mettre juste en dessous de ma balise link qui charge ma feuille de style CSS pour le coller. Donc vous voyez que ça m'a collé deux balises. Et si je le fais via la propriété import, j'ai juste besoin de copier le arrobase import jusqu'au point virgule et de le mettre dans ma feuille de style en dehors d'un sélecteur. Généralement les typos, moi je les mets tout en haut de la feuille de style CSS, voire je crée une feuille de style exprès dans laquelle je mets que les imports de typos. Peu importe, ici on va faire comme ça.
Et donc ensuite, je vais copier la propriété font family. Voilà. Et donc j'ai envie que cette typographie s'applique uniquement sur mon H1 ici. Donc je vais faire un nouveau sélecteur, H1. Voilà. Et je vais venir coller le font family. Donc vous voyez que par défaut, ça m'applique, enfin la valeur de cette propriété, c'est Cormoran Garamond, virgule, serif. Autrement dit, si pour une raison ou une autre, il n'arrive pas à charger la typo Cormoran Garamond, eh bien il affichera la typo serif par défaut du système. Donc je sauvegarde. Voilà, et donc là, on voit que la typo s'applique bien. On va faire de même pour la seconde. Donc la Proza Libre. Voilà, on va sélectionner une regular. Select the style. Je vais encore une fois passer par la balise import. Voilà. Copier la propriété font family et l'appliquer cette fois-ci uniquement à mes paragraphes. Alors je vais sortir, voilà, désélectionner dans le fichier HTML puisque sinon on a les sélections de brackets qui s'affichent. Et voilà, on a réussi à sélectionner, enfin à importer deux typographies dans le site. On a un site qui fonctionne plutôt pas mal quand on resize le navigateur. Donc je pense qu'on est arrivé au bout de cette petite série. J'espère que ça vous aura servi et à bientôt pour d'autres vidéos.